Les étudiants africains sont pauvres. Tellement pauvres au point où ça en est même misérable. En réalité, si tu es en master 2 ou en doctorat et que tu n'as pas suffisamment d'argent pour subvenir à tes besoins, j'ai envie de dire que d'une certaine manière, c'est de ta faute. C'est vrai que pour la plupart du temps, on va se retrouver dans deux cas de figure. Il y a des étudiants qui ont toutes les charges sur leurs épaules. Ce sont eux qui doivent payer leurs études. Ce sont eux qui doivent subvenir à leurs besoins, payer leur loyer et tout ce qui va avec. Mais ils n'ont pas suffisamment d'argent pour prendre tout cela en charge. Dans d'autres cas, on a des étudiants que les parents prennent tout à charge, payent les études, payent le loyer, payent les fournitures académiques. Mais cependant, l'étudiant n'a pas d'argent pour subvenir à ses propres besoins personnels ou alors n'a pas d'argent pour son accomplissement personnel. Très souvent, le problème qui est énoncé, c'est soit le manque de temps pour avoir une activité qui va générer des revenus parce que l'étudiant est trop occupé, il a trop de travail à l'école, soit c'est le manque d'opportunités parce que oui, vous voulez gagner de l'argent, oui, vous êtes conscient de tout ce que j'ai dit là, vous avez besoin d'argent pour vos propres besoins personnels, mais vous ne savez pas exactement quelle opportunité saisir, peut-être parce que vous avez déjà essayé d'autres choses, ça n'a pas marché, ou peut-être parce que vous ne voyez même pas tout simplement ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent. Pourtant, vous savez cruellement que vous avez besoin d'argent et vous vous dites, oui, je veux gagner de l'argent, mais je suis étudiant. Chaque fois que je pars déposer mes demandes quelque part, on me rejette. Chaque fois que je veux lancer un business, j'y pense, mais je n'ai pas de capital. Chaque fois, en fait, ce qu'il vous manque, ce sont des opportunités. Nous entrons dans un troisième cas de figure où vous manquez de formation. Oui, vous avez déjà eu une idée de business que vous voulez lancer tout en continuant vos études. Vous aviez même peut-être un petit capital pour pouvoir vous lancer, mais vous manquez de formation. Vous ne savez pas comment est-ce que vous allez procéder pour vendre, comment est-ce que vous allez procéder pour former des équipes qui peuvent vendre à votre place pendant que vous êtes en train de continuer vos études. Vous ne saviez pas comment est-ce qu'on peut vendre en ligne. Est-ce que c'est possible pour moi d'avoir mon business, d'avoir mes services que j'offre, de les vendre en ligne tout en continuant mes études sans que cela ait un impact. Et parfois même lorsque je communique ou alors lorsque j'ai mes services que je suis en train de vendre, je discute avec les clients mais je n'arrive pas vraiment à les convaincre. J'ai du mal à convaincre les gens à acheter le produit. Là, vous êtes dans le troisième cas de figure, c'est que vous manquez de formation. Alors, lorsque vous manquez d'argent en tant qu'étudiant, il y a plusieurs conséquences qui peuvent même aller jusqu'à la prostitution, jusqu'à la folie. Sur le plan académique, vous risquez d'abandonner les études parce que vous manquez d'argent pour pouvoir financer ces études-là. Vous avez des difficultés de concentration parce que peu importe ce que l'enseignant dit devant vous, vous pensez seulement à toutes vos charges financières et vous ne savez pas comment vous en sortir et cela vous empêche véritablement de vous concentrer. Au niveau de la qualité de vie, c'est encore pire. Parce que on va se retrouver avec des étudiants qui ne mangent pas suffisamment à leur faim, qui ne mangent pas ce qu'ils ont envie quand ils en ont envie, qui ont des repas précaires. Je me suis souvent retrouvé à voir des étudiants qui me disent, Monsieur Omer, ça fait 2 jours, je n'ai pas mangé. Je suis obligé de me déplacer, d'aller chez mes camarades pour pouvoir avoir de quoi manger. Et là, ça devient tout simplement de la mendicité. Parce que vous êtes un mendiant en réalité. Vous voguez de maison en maison pour pouvoir avoir de la nourriture. Vous êtes obligé d'aller chez vos camarades parce que vous-même, vous n'avez pas de quoi subvenir à vos besoins. En gros, vous êtes un mendiant. Au niveau social, c'est encore plus compliqué. Parce que vous allez vous rendre compte que les étudiants qui sont pauvres, qui n'ont pas suffisamment d'argent, très souvent, ça entraîne l'anxiété, la solitude, le stress total. Vous êtes en salle avec des personnes qui ne parlent jamais aux gens, qui, lorsqu'elles s'adressent à vous, elles sont toujours nerveuses, qui ne viennent presque jamais à l'école. Le problème au fond, c'est parce que il n'y a pas d'argent. C'est compliqué de vivre, de subvenir aux différents besoins. Et pour d'autres étudiants, ça va encore aller plus loin. Parce qu'on va se retrouver avec des conséquences telles que la prostitution. Vous allez voir une jeune étudiante qui sort avec un homme, voire plusieurs, parce qu'elle recherche de l'argent. Parce qu'elle veut que tel homme avec qui elle est puisse lui donner de l'argent qu'elle va pouvoir subvenir à ses besoins. Acheter, à manger, pouvoir payer son loyer, pouvoir payer ses études, pouvoir payer ses fournitures
académique. Du coup, elle se retrouve en train d'avoir des relations sexuelles, non pas parce qu'elle est amoureuse ou parce que le cœur y est, mais simplement parce que c'est ce qu'il faut faire pour survivre. En gros, ce que tu es en train de faire, c'est d'échanger tes faveurs sexuelles contre de l'argent. Et on va voir d'autres qui ont comme ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, voire plusieurs hommes. Et ça va même encore plus loin, parce qu'il y a des hommes aujourd'hui qui se prostituent. Je dis bien des étudiants de sexe masculin qui se prostituent. Donc il va avoir des relations sexuelles ou bien des relations intimes avec soit des partenaires hommes comme eux, soit des partenaires féminins beaucoup plus âgés, ou alors des partenaires féminins qui ont de l'argent parce qu'ils attendent qu'en retour de ces faveurs sexuelles, ils aient de quoi subvenir à leurs besoins. C'est tout simplement de la prostitution. Et la prostitution tue l'esprit, la prostitution gâche votre avenir parce que l'argent que vous touchez maintenant, peut-être vous êtes fier parce que ça va résoudre vos problèmes, mais en réalité vous êtes en train de vendre votre âme et ça va vous rattraper plus tard. Face à toutes ces conséquences, il est donc urgent pour vous, étudiants dès aujourd'hui, de pouvoir trouver une activité génératrice de revenus ou alors de vous former tout simplement à la vente pour pouvoir générer de l'argent. Cet argent qui va vous permettre de résoudre vos problèmes personnels, de payer vos études et que sais-je. Et cet argent qui va aussi vous permettre pour ceux qui ont déjà une certaine sécurité financière de pouvoir être fiers, d'être capables de générer de l'argent pendant que vous êtes encore étudiant. Parce que laissez-moi vous dire une chose, c'est important que lorsque vous êtes encore étudiant, vous soyez déjà capable de générer de l'argent. Vous ne devez pas attendre de finir les études avant de vous dire oui, comme j'ai fini mes études, maintenant je cherche l'argent. Ça, c'est une très mauvaise façon de penser. Et c'est pour cette raison que nous vous proposons de devenir membre de Aura. Parce que lorsque vous devenez membre de Aura, vous avez droit à plusieurs avantages, parmi lesquels des formations sur la vente. Dans ces formations, on va inclure la création des contenus, c'est-à-dire globalement comment faire la publicité de ses services, de ses produits ou alors plus globalement de ce qu'on a envie de vendre. On va vous apprendre comment est-ce qu'on doit contacter les gens lorsqu'on veut vendre et comment est-ce qu'on convertit un prospect en client. Autrement dit, comment est-ce que lorsque tu veux proposer un service ou un produit à quelqu'un, comment est-ce que tu arrives à faire en sorte que cette personne achète facilement ce que tu es en train de proposer pour que tu ne te retrouves pas dans des situations où tu as quelque chose à vendre mais tu ne sais pas quoi faire. En plus, en devenant membre de Aura, on vous donne la possibilité de toucher jusqu'à 20% de commission sur toutes les ventes que vous réalisez. Ça veut dire qu'on vous donne des formations, mais en plus de ça, lorsque vous vendez quelque chose, vous avez des commissions. Et je me suis très souvent retrouvé à la fin avec des membres qui généraient jusqu'à 500 000 de chiffre d'affaires par mois. Et grâce à ces 500 000 qu'ils généraient, ils avaient des pourcentages qui leur permettaient bien évidemment de subvenir à leurs besoins et de se démarquer de leurs camarades étudiants qui étaient dans la même salle. Alors que lorsque je criais que devenez membre, ce sont ces mêmes camarades qui tiraient sur eux. En plus de ça, vous aurez droit à des primes de performance. Ça veut dire que parmi les équipes de vendeurs de Aura, lorsque vous suivez bien les formations, lorsque vous les mettez bien en pratique, très certainement vous aurez de bons résultats. Et lorsque vous êtes le meilleur, il y a des primes qui s'ajoutent sur vos rémunérations. Mais parce que nous savons que vous devez maîtriser cet aspect de la vente là sans pour autant léser vos études. Lorsque vous devenez membre Green chez Aura, vous avez accès à des masterclass et à des ateliers sur la rédaction scientifique, les analyses de données, le coaching de protocoles, de mémoires ou de thèses ou tout simplement le coaching d'articles pour vous permettre de perfectionner vos compétences en matière de rédaction scientifique, d'analyse statistique, bref, de tout ce qui concerne la recherche, parce que nous ne voulons pas que vous ayez des compétences à vente mais que vous lésez votre avenir académique. Bref, en devenant membre de Aura, vous avez des avantages qui vous permettent non seulement de gagner de l'argent pendant que vous êtes encore étudiante ou étudiant, mais aussi de pouvoir renforcer vos compétences académiques et de pouvoir vous perfectionner à l'école, parce qu'on voudrait qu'à la fin vous gagnez suffisamment d'argent tout en ayant de bonnes notes. Alors pour devenir membre Green de Aura, il y a un prix à payer, mais c'est un investissement. Ce prix coûte 50 000 francs CFA. Lorsque vous payez ces 50 000 francs, vous avez droit à tous ces avantages. Et je vous ai dit tout à l'heure que vous pouvez même arriver jusqu'à faire un chiffre d'affaires de 500 000 francs CFA. Maintenant, quitte à vous de faire 20% de 500 000 francs CFA et de me dire si c'est pas un bon investissement. Nous offrons la possibilité de payer ces frais d'adhésion en 3 tranches. Et très souvent, ce que je dis à ceux qui veulent devenir membres, c'est ok, faites l'effort. Avancez 25 000 francs CFA pour votre adhésion. Et dites-vous, les 25 000 francs que j'ai avancés là, tant que Aura ne me permet pas de pouvoir générer de l'argent pour pouvoir rembourser les 25 000 qui restent, je ne paye pas les frais d'adhésion. Autre chose aussi, c'est que lorsque vous devenez membre de Aura, c'est la garantie satisfait ou remboursé. Ça veut dire que en fonction de vos objectifs et que vous n'atteignez pas ces objectifs en devenant membre de Aura, on va tout simplement vous rembourser vos frais d'adhésion et vous pourrez repartir. Bref,
c'est un investissement que vous devrez faire. Donc si aujourd'hui vous avez vraiment l'ambition de pouvoir générer de l'argent tout en continuant vos études, si vous êtes prêt à vous former et à passer à un autre niveau dans votre vie, à pouvoir vous dire oui, je suis un étudiant capable d'avoir un pied dans le business et un pied à l'école, alors c'est l'heure pour vous de devenir tout simplement membre de Aura. Je vais tout simplement vous inviter à cliquer sur le lien qui se trouve en description et vous trouverez le formulaire à remplir pour devenir membre. Une fois que vous aurez rempli le formulaire, nous allons vous contacter pour d'abord écouter vos difficultés, écouter vos objectifs et ensemble définir des stratégies et où vous positionner au sein de l'organisation Aura afin que vous puissiez capable de générer des revenus et d'être un étudiant différent ou alors d'être un étudiant boosté comme j'ai souvent l'habitude de le dire. Une seule chose à faire, cliquez sur le lien que vous trouverez en description.